Je suis celui qui a été malade et qui est guéri. J'exprime l'excès de celui qui embrasse la vie comme quelque chose qu'il a failli perdre. C'est l'histoire de mon dénuement et du sentiment de liberté qui a suivi. Je venais de me marier. Y a-t-il un seul être humain qui ne soit pas, si l'on peut dire, déjà genré à la base? La marque du genre confère au corps leur qualité d'humain. Un nouveau-né ne devient humain que quand on a répondu à la question de savoir si c'était un garçon ou une fille. Ceux ou celles qui n'intègrent aucun genre tombent en dehors de l'humain. La distinction sexe-genre suggère que les corps permettent toutes sortes de genres différents, et cela implique que les genres ne doivent pas nécessairement se limiter au nombre de 2. Il y a des façons d'interpréter son corps qui ne sont pas limitées par une dualité apparente. Dès ce jour, chaque instant de ma vie prit pour moi la saveur de nouveauté d'un don absolument ineffable. Ainsi, je vécus dans une perpétuelle stupéfaction passionnée. J'arrivais très vite à l'ivresse et me plaisais à marcher dans une sorte d'étourdissement. L'ivresse s'emparait de moi-même, et je ne pouvais plus bien écouter par instants quand le chant de l'oiseau se taisait. La nuit semblait devenir silencieuse, comme si j'eusse été seule à la contempler. Par instants, il me semblait de partout entendre des voix jaillissantes qui se mêlaient à celles de notre nombreuse société. Que toute émotion sache te devenir une ivresse. Si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim. Je restais étendue, lourde de charme et grisée jusqu'à la tristesse. J'attendais le matin pour partir et courir au hasard des routes. Je dormis quelques heures, puis, quand vint l'aube, je partis.